Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Muriel Dhuicq pour vous parler des accompagnements thérapeutiques de groupe que nous allons vous proposer à partir de la fin de cette semaine. Et dans un premier temps, je laisse Muriel vous dire bonjour. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne la connaîtraient pas, qui la découvriraient à travers cette vidéo, on avait fait une première vidéo plus longue où Muriel vous avez présenté cette activité de thérapeute. Vous pourrez revisionner cette vidéo si vous le souhaitez, mais je vais quand même la laisser vous présenter en quelques mots la façon dont elle travaille, puisqu'elle a deux axes complémentaires et assez différents et qui vont justement influencer ce qu'on va vous proposer dans ces accompagnements thérapeutiques de groupe. Donc Muriel, je te laisse réexpliquer en quelques mots quels sont tes deux angles, tes deux axes de travail et puis de quelle manière tu les combines. Oui, merci. Donc, d'un côté, je suis praticienne en psychologie. J'ai une formation universitaire en psychopathologie et psychologie clinique. J'ai une maîtrise. Et donc, j'accompagne avec une orientation psychanalytique. Mais bon, voilà, la formation que j'ai faite fait que je ne m'en tiens pas uniquement à la psychanalyse, mais c'est la façon dont j'écoute. Et parallèlement à cette activité qui peut prendre des formes différentes, donc de l'accompagnement de groupe, de l'accompagnement en individuel auprès d'enfants, d'adolescents ou d'adultes, de la guidance ou du soutien ponctuel. Donc, parallèlement à cette activité psy, on va dire, j'ai une activité d'énergéticienne où je travaille uniquement avec mon intuition. Je ne suis pas un protocole particulier. Et là, je travaille avec les humains ou avec les animaux pour des problématiques émotionnelles ou physiques, des troubles chroniques ou des brûlures ou des accidents de la vie quotidienne. Voilà. Donc, ce sont deux approches qui peuvent être complètement indépendantes l'une de l'autre et parfois qui viennent se recouper. Ça peut arriver que j'accompagne des personnes en suivi psychologique et qu'on fasse aussi quelques séances de soins énergétiques en parallèle. Voilà. Merci Muriel. Alors maintenant, pourquoi on a eu envie de mettre en place ensemble ces accompagnements thérapeutiques de groupe? Alors, de mon côté, il y a eu deux révélateurs, j'ai envie de dire, de leviers qui m'ont motivé à proposer ça et à le proposer avec Muriel. Le premier levier, ça a été que quand je suis rentrée de vacances vers la mi-septembre, j'ai repris contact avec plusieurs partenaires de la Web TV, des thérapeutes, des partenaires associatifs pour préparer le nouveau programme. Et ce qui revenait en fait dans les témoignages, les bilans des uns et des autres, c'est que beaucoup de gens en ce moment allaient mal, vont mal, que des personnes qui recevaient avant pour des problématiques comment dire, je peux pas dire normal, des problématiques pas trop lourdes, arrivaient tous avec des histoires de plus en plus dramatiques et qu'ils voyaient s'enchaîner dans leurs consultations, dans leur cabinet, des personnes de plus en plus en difficulté à tout point de vue. Voilà, ça a été le premier constat qui n'était pas le mien et qui a été ensuite étayé, renforcé par un constat que j'ai fait de mon côté à travers les statistiques de ma chaîne. Quand on a une chaîne YouTube, le tableau de bord de la chaîne à l'allumage de l'administration affiche systématiquement les 3 vidéos les plus vues statistiquement de la chaîne sur, je crois, la dernière semaine ou le dernier mois. Je crois que c'est sur une semaine. Donc en général, ça variait. C'était pas toujours les mêmes qui revenaient dans le top 3. Et là, ce qui m'a frappé, c'est que sur Elle et lui TV, qui est une chaîne tout public et tout sujet, y compris avec des sujets sur des thèmes légers, les thèmes qui revenaient tout le temps, c'était le harcèlement, moral ou scolaire, la manipulation, et puis les émissions sur qu'est-ce que c'était la troisième? Harcèlement, manipulation. Tu m'avais parlé des suicides. Non, alors le suicide, c'était pire, c'était sur l'autre chaîne. D'accord. J'essaye de retrouver ce qu'était le troisième thème. Bon, enfin voilà, c'était déjà des thèmes lourds qui ne sont pas très représentatifs de cette chaîne-là. Ça y est, ça me revient. Ce qui ressort cette semaine, c'est une émission qui pourtant date et qui est une émission qu'on avait faite sur l'accompagnement au deuil des proches de personnes décédées de mort violente, donc soit par accident, soit par suicide. C'est là que ça rejoint ce que tu disais. Alors que c'est une émission qui n'était pas du tout regardée
dans les semaines ou les mois avant le confinement, par exemple. Et sur l'autre chaîne de Terre et d'Étoiles, qui là est une chaîne tournée vers le bien-être et la spiritualité, où il y a encore moins de sujets lourds, ce qui m'a vraiment alarmée, c'est de voir revenir non-stop en tête de liste une émission qu'on avait faite avec David Sabat, qui est médium, et Nicole Lemoine, qui est thérapeute, une émission sur le suicide. Et là, ça m'a vraiment fait prendre la mesure, effectivement, du fait que beaucoup de gens devaient aller mal pour que ce soit ce type d'émission qui revienne tout le temps dans mon actualité, dans mes statistiques. Donc, je me suis demandé ce que je pouvais faire à ma mesure et à travers mes chaînes pour aider ces personnes, autrement qu'en les regardant regarder des émissions en replay seules. Et c'est là que j'ai repensé à Muriel, puisque quand le confinement avait commencé, on avait proposé avec Muriel des groupes de parole gratuits pour aider les personnes qui vivaient mal le confinement à pouvoir déposer ce qui les habitait, que ce soit leurs angoisses, leurs frustrations, leur solitude. Voilà, et on en avait proposé comme ça quelques-uns, et je me suis dit que c'était peut-être quelque chose qu'on pouvait remettre en place d'une façon avec une thématique un peu plus ouverte, puisque là on n'est plus dans le confinement, mais qui à nouveau fasse jouer ce côté collectif, ce côté échange, solidarité de groupe, avec un accompagnement par une thérapeute professionnelle, sachant qu'en plus j'ai l'occasion de voir Muriel régulièrement à l'œuvre, puisqu'elle est aussi partenaire thérapeute de l'AVMPN, l'association d'aide aux victimes de manipulateurs pervers narcissiques, avec qui on fait des groupes de parole réguliers. Et régulièrement, justement, j'entends Muriel intervenir auprès des victimes. Et je trouve toujours ce qu'elle dit à la fois très concis, mais très juste et très aidant pour les personnes. Donc, je me suis dit que justement, cet art de la parole juste qu'elle pratique et qu'elle exerce depuis longtemps maintenant pouvait vous être d'une grande aide, peut-être dans les situations que vous traversez, ou ne serait-ce juste que le fait d'exprimer, de vous aider à mettre des mots sur ce que vous vivez et que peut-être vous n'arrivez encore même pas à conscientiser ou verbaliser. Vous identifiez juste qu'il y a un mal-être qui est là, qui peut-être est juste là de façon somatique, à travers un mal-être physique, ou qui peut-être est déjà plus conscientisé, vous arrivez à mettre le nom d'une émotion dessus, mais vous ne savez pas comment gérer ça au quotidien. Donc voilà, c'est un peu ça qui m'a donné envie de mettre en place ces groupes. J'en ai parlé à Muriel et je la laisse vous exprimer de son côté ce qu'elle m'a répondu et ce qui l'a motivée. J'ai répondu oui tout de suite, parce qu'effectivement, moi, je fais le même constat que les thérapeutes avec lesquels tu as pu échanger. Effectivement, de manière générale, la situation est assez insécurisante. Les problématiques sont multiples, mais sont renforcées par cette situation économique, sanitaire qui se dégrade. Et tout ça vient réveiller ou s'ajouter à des problématiques individuelles plus ou moins déjà chancelantes. Donc effectivement, j'ai trouvé que l'idée de pouvoir accompagner des personnes dans un premier élan vers une ouverture d'une démarche possible, ou de leur apporter quelques réponses qui vont suffire à apaiser certaines angoisses ou déjà à prendre conscience de ce qui est en train de se jouer avant de mettre en place autre chose ou avant de réfléchir au moins à quelque chose de nouveau pour changer ce déséquilibre vers un mode de fonctionnement qui aille mieux. Ben voilà, je suis toujours partante pour ce genre d'expérience. Et je pense que c'est important de préciser, donc c'est moi qui vais accompagner ces groupes, mais l'idée est vraiment d'orienter les personnes vers un cheminement qui sera le leur, qui ne sera pas forcément avec moi. Ça peut être des besoins d'aller faire de la sophrologie, de la relaxation, d'aller voir son médecin aussi, peut-être, déjà dans un premier temps, ou peut-être simplement voilà, de verbaliser un certain nombre de choses et de pouvoir entendre l'expérience d'autres personnes qui ont un point de vue différent, ou ton expérience à toi ou mon expérience à moi, ou ce que je peux entendre de ce que dit la personne, qui peuvent déjà l'éclairer et peut-être suffire. Ça, on ne le sait jamais à l'avance, mais voilà, l'idée, c'est d'offrir un espace et
et un lieu pour pouvoir venir dire ce qui empêche d'aller bien, quelle que soit la problématique. Et tout ça de façon anonyme, confidentielle et, et complètement ouverte. Voilà. Alors, effectivement, il y a deux notions importantes dans ce que tu viens de dire. Le fait que ce soit anonyme, c'est-à-dire que vous pouvez venir vous exprimer en caméra coupée, par exemple, ou même juste via le chat si vous voulez même pas qu'on identifie votre voix. Et le fait que même si la Web TV apporte son support technique à ces groupes de parole, comme pour ceux du confinement et comme pour ceux de la VMPN, ce sera évidemment pas enregistré ni diffusé. Nous, ce qu'on souhaite vous offrir, comme l'a dit Muriel, c'est un espace d'écoute bienveillante et confidentiel. Parce que sans ça, c'est pas possible de venir parler ouvertement de ce qui vous habite. On s'attend évidemment à ce que certains arrivent avec des problématiques lourdes, peut-être des envies suicidaires, des dépressions. Voilà, je ne sais pas du tout avec quoi vous allez arriver, mais en tout cas, sachez qu'on est prête à tout entendre. Et qu'on souhaite vraiment vous offrir un espace où vous pouvez juste vous poser, quitte même à ne pas prendre la parole. Si vous voulez juste venir et écouter les témoignages des autres, on le voit avec ce qu'on fait avec la VNPN, quelquefois, les personnes n'arrivent même pas à parler parce qu'elles sont trop sous le coup de l'émotion ou parce qu'elles n'osent pas une première fois prendre la parole. Par contre, ça leur fait du bien d'entendre les témoignages des autres. Ça leur permet aussi d'avoir une sorte d'échelle et de voir où elles en sont. Parce que quelquefois, elles croient aller très mal et elles se rendent compte qu'il y a des personnes qui vont encore plus mal et pour qui elles-mêmes peuvent être un barreau un peu au-dessus de l'échelle et tendre une main. Donc ça permet déjà de relativiser et puis surtout de se rendre compte qu'on n'est pas seul. C'est vrai que souvent quand on va mal, on a l'impression qu'on est seul avec sa souffrance, on est seul avec son mal-être. Et je trouve que l'intérêt de le faire en groupe, c'est ça. Et puis, comme le disait Muriel, il y a un deuxième réseau qu'on va pouvoir faire jouer, c'est le nôtre. On a la chance, Muriel que moi, de connaître beaucoup de thérapeutes. Moi, parce que je travaille avec beaucoup de thérapeutes sur ma chaîne, puis Muriel, parce que c'est son domaine professionnel et qu'elle en a rencontré beaucoup. Donc, on pourra éventuellement vous réaiguiller vers des personnes fiables qu'on recommande personnellement et qui peut-être seront plus adaptées que ce qu'on vous propose nous dans le groupe de parole pour vous accompagner au quotidien, pour vous apporter des réponses personnalisées. Comme elle disait, il y en a peut-être certains d'entre vous qui auront besoin de faire un travail avec le corps, il y en a peut-être certains qui auront besoin d'apaiser leur mental, il y en a peut-être certains qui auront besoin de soins d'ordre physique qui concernent le corps physique. Voilà, donc c'est tout ça qu'on va pouvoir aussi partager et transmettre au cours de ces groupes de parole. Et comme elle l'a dit, on a souhaité vraiment, cette fois, ne pas les cibler sur le confinement ou l'après-confinement, mais vraiment les laisser ouverts à tout le monde et à tout type de problématiques, au moins dans un premier temps. On verra après s'il y a beaucoup de monde, s'il faut qu'on fasse des sous-thématiques. Moi, je trouve que c'est intéressant. J'aime bien la mixité, donc je trouve que c'est intéressant de voir arriver des personnes avec des problématiques différentes. La seule chose qu'on ne souhaite pas, c'est d'avoir des enfants dans le groupe. Donc, on vous demande de ne pas inscrire de personnes qui aient, on va dire, moins de 16 ans. D'abord parce que ce n'est pas la même approche, ce n'est pas le même vocabulaire, ce n'est pas la même forme d'accompagnement. Et aussi parce que si énergétiquement, le climat est très lourd, et je pense qu'il y a des chances qu'il le soit, les enfants étant des êtres extrêmement sensibles, ils risquent en bonnes éponges de capter tout ce qui va être exprimé par le groupe. Donc, si vous avez des enfants qui vivent avec vous, on vous demande, en tout cas je vous demande en tant qu'animatrice et support technique, de ne pas les garder avec vous dans la pièce, de vraiment les tenir à distance des échanges. De même d'ailleurs que vos proches, puisqu'on a dit que les échanges resteraient confidentiels et donc on trouve normal qu'il n'y ait pas de personnes qui assistent à la séance si elles n'y sont pas officiellement inscrites. Voilà, c'est pas des émissions publiques, ce sont vraiment des séances thérapeutiques et qui, à ce titre, relèvent presque du secret professionnel. Donc, on vous demande non seulement d'être seul pour écouter ce qui va se dire et de venir seul si vous souhaitez vous exprimer, et aussi, bien évidemment, de ne pas diffuser, de ne pas répercuter ce que vous aurez pu entendre au cours de ces séances. Voilà ce que j'ai à dire de mon côté. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Muriel? Non, je pense qu'on peut peut-être juste parler de l'organisation
logistique et des dates. Je vais te laisser faire, tu fais mieux que moi. D'accord. Alors, donc, ce sont des séances. On ne savait pas dans un premier temps quel serait le créneau qui vous arrangeait le plus. Donc, on a posé 2 créneaux, un en après-midi et en soirée. Et on va voir justement à l'usage ce qui arrange le plus les gens, si on maintient les 2 créneaux ou si on fait les suivants tous en soirée ou tous l'après-midi. Donc, il y aura un premier groupe d'accompagnement thérapeutique le vendredi 2 octobre à 20h30. Donc, c'est dans 2 jours, là, vendredi prochain. Et puis, il y en aura un autre en début d'après-midi, le 7 octobre, de 13h30 à 15h à peu près. On a compté environ 1h30. Ça peut déborder un peu en fonction du nombre de participants. On tient aussi à vous préciser qu'on ne prendra pas beaucoup de monde par séance parce qu'on veut vraiment avoir du temps à consacrer à chacun. Même si vous verrez que c'est l'ensemble de la séance probablement qui vous sera utile, parce que dans ce qui sera répondu et dit aux autres, vous allez aussi entendre des problématiques qui recoupent les vôtres et des réponses qui peut-être vous concernent aussi, même si vous n'avez pas pensé à poser la question sous cet angle-là. Donc voilà, pour l'instant, il y a ces 2 créneaux qui sont posés pour vendredi et pour mercredi. Si vous souhaitez vous inscrire, vous me contactez. Je vais vous mettre mon lien contact sous la vidéo. Ces séances ne seront pas gratuites comme on l'avait fait pendant le confinement. On vous demandera une participation de 20 € par personne, sachant que 20 €, c'est à peu près la moitié du tarif d'une séance individuelle avec Muriel. C'est moi aussi en dessous de mon tarif horaire normal. Donc, c'est une offre qu'on fait justement pour que ça soit accessible au maximum de gens, tout en demandant de votre part un minimum d'engagement, parce qu'on pense qu'il ne peut pas y avoir de changement sans volonté de changer, et que vous engager financièrement, c'est aussi en partie manifester cet engagement. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Muriel? Mais si tu l'as oublié, je l'ai oublié aussi. Donc, non, pour moi, tout est bon. Voilà, donc si vous souhaitez nous rejoindre, soit vendredi prochain, soit mercredi de la semaine prochaine, on vous attend, ce sera avec plaisir. Encore une fois, il n'y a pas de tabou. On accueille toute personne qui vit un mal-être et qui souhaite parler de sa problématique. Bien sûr, si vous préférez le faire en séance individuelle avec Muriel, vous pouvez aussi le faire. Elle le consulte à distance. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être sur son secteur dans le Perche, à l'ouest de Paris. Et puis, comme dit, si vous voulez en savoir plus sur son activité et la façon dont elle travaille, il y a cette première vidéo qu'on avait tournée ensemble, qui n'est pour l'instant plus d'actualité puisqu'elle y parlait des séjours de ressourcement qu'elle organise chez elle et qu'évidemment avec le confinement, elle ne pratique pas en ce moment, mais où elle parle quand même beaucoup de son activité de thérapeute, que ce soit en énergétique ou suivant l'axe plus psychologique, psychanalytique, et ça vous permettra aussi de l'entendre plus longuement que dans ce court aperçu qui était juste un petit peu une annonce du programme à venir. Alors merci Muriel de m'avoir dit oui, de ta confiance Pardon. et de ta compétence, parce que comme je l'ai dit, je l'ai vu maintes fois à l'œuvre et je suis vraiment heureuse de pouvoir offrir ça aux abonnés de ma chaîne, et ça me fait penser qu'on vous conseille aussi, si vous en avez l'élan, de parler de cette offre à des personnes de votre connaissance qui pourraient en avoir besoin. La web TV touche pas tout le monde. Donc, on s'est dit que là aussi, vous pouvez faire jouer votre réseau, pas pour nous faire de la pub, mais peut-être parce que nous, on n'a pas les moyens de toucher ces personnes-là, qui ne regardent pas forcément des émissions de développement personnel, mais qui, par ailleurs, auraient bien besoin qu'on les écoute, qu'on les entende dans leur souffrance. Donc, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à lui envoyer la vidéo. Encore une fois, ce n'est pas du tout dans un but marketing, mais juste avec l'idée d'avoir accès à des personnes qui sont en souffrance et que nous, on ne sait pas comment joindre autrement. C'est là que vous pouvez être le relais et que vous pouvez être aussi important à votre niveau. Et moi aussi, je te remercie, Sylvie. Voilà, je te retourne ce que tu m'as dit. Et puis voilà, je me tiens à disposition des personnes qui nous contacteront pour les prochains groupes. Voilà. Voilà, donc on vous dit à vendredi pour les premiers qui se manifesteront, et puis à mercredi pour les suivants, et sûrement à d'autres rendez-vous, puisqu'on compte mettre ça en place régulièrement. Merci à vous en tout cas, et merci à Muriel. Bonne journée.